Vous savez, au bout de la 4e saison, vous faites un direct exactement comme vous prenez le train ou vous faites vos courses. C'est la même chose. Là où c'est très amusant, c'est que pour la première cette année, qui était donc quand même la première de ma 4e saison, on peut croire que je suis rodé, mais en fait, c'est quand même un métier pas naturel. C'est-à-dire que quand vous l'avez pas quand vous avez arrêté de le faire pendant 3 mois, ce qui est mon cas pendant l'été, puisque l'émission s'arrête à la mi-juin et reprend à la mi-septembre, vous arrêtez pendant 3 mois, et bien quand vous revenez, même si vous avez fait tellement d'émissions que c'est devenu une seconde nature que d'animer une émission en direct, et bien vous êtes quand même dans vos petits chaussons. De l'évolution de Qaïda et pas simplement son discours. Cette émission est originale à plus d'un titre. Elle est originale parce qu'on ne reçoit pas les mêmes invités de toute façon. Et on ne met pas en forme exactement comme toutes les autres émissions dans le même genre de décor que toutes les autres émissions non plus. Donc les principales caractéristiques, pour ne pas rentrer dans les détails, c'est que déjà on ne fait pas un plateau où il y a des gradins avec du public derrière. C'est par exemple une originalité, ça a l'air de rien, hein. Moi je me souviens qu'au début on me demandait pourquoi les gens ils sont debout. Et c'était presque une hérésie qu'ils soient debout, alors qu'aujourd'hui on est au bout de 4 ans d'émission, 4 saisons. Plus personne me pose cette question-là, hein. Comme quoi les codes se changent aussi assez facilement. La particularité de l'émission, c'est que c'est la seule émission de débat où on a un animateur qui laisse les gens parler, ce qui se perd à la télé. C'est une espèce d'hystérie de poser des questions avant même que les gens aient fini de répondre. Ici, au moins, on a un animateur qui lance la problématique et après qui s'efface totalement et qui laisse les gens échanger entre eux. C'est parce qu'elle est en direct que vous pouvez faire les débats qu'on fait, que les gens viennent parce qu'ils n'ont pas peur qu'on les coupe après, que vous avez vraiment des gens qui normalement ne s'adressent pas la parole, acceptent de débattre ensemble. C'est parce qu'ils savent que je vais leur laisser finir leur phrase et qu'en plus ils ne seront pas coupés au montage. Donc évidemment le direct est inséparable de l'idée même de Ce soir ou jamais. D'ailleurs c'est contenu dans le titre, c'est Ce soir ou jamais. Dans Ce soir ou jamais, des invités exceptionnels, puisqu'il s'agit de 3 artistes français qui ont réussi à exploser les frontières de l'Hexagone. La grosse particularité de cette émission, vous qui faites une école audiovisuelle, c'est que sur toutes les émissions multicam, on a la fameuse règle du triangle pour faire de l'interview, pour que les gens se regardent de manière cohérente, sauf que sur tous les plateaux, tu fais ça avec des grosses caméras. Et donc le problème des grosses caméras, c'est que tu es obligé d'être loin, pour pas les voir, pour avoir des plans larges sans filmer les caméras, mais si tu mets les caméras loin avec ce type de public figurant, le problème c'est que tu as des gens qui passent devant les caméras et c'est pas gérable. Donc notre à nous, c'est les caméras qu'on appelle les Pandores qui font les deux suspendus font les gros plans, plus celle-ci qui fait l'autre gros plan. Comme c'est des caméras automatiques assez petites, elles sont en proximité, donc ça nous permet d'avoir les mêmes plans en étant plus près, donc du coup on a beaucoup moins de profondeur de champ et surtout ça permet de faire bouger le public sans qu'il rentre dans les champs des caméras. Je voulais pas placer comme ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire des longues focales avec des caméras lourdes sur pied et après on libère tous les axes, ça veut dire qu'on interdit au public de passer dans ces axes, enfin au public, aux techniciens, à tout le monde. Là on a essayé d'inventer un système qui permette de filmer le talk à l'intérieur du talk. Ça veut dire qu'autour, sur la périphérie, on laisse la circulation relativement libre. En tout cas, on ne va pas contraindre. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux gens, vous passez pas là, vous mettez pas là, voilà. Parce que nous, on est déjà à l'intérieur, donc on sait filmer depuis l'intérieur ce qui se passe au talk. Et autour, quand on a des plans qui montrent la visibilité globale du plateau, et ben ça reste un peu plus vivant. Voilà, ça par exemple, c'est un petit axe. Pour schématiser, donc tu as le Junior qui est la caméra connue sur rail, tu as le Pandore qui est sur rail aussi mais effectivement en l'air, et tu as les 2 périscores qui sont ça une invention réelle, c'est-à-dire que même le nom on l'a baptisé sur cette émission. Au départ je voulais les appeler des frères Aurore mais je trouvais que ça manquait d'humilité et donc qui n'existent pas ailleurs, tu les trouveras sur aucune autre émission, qui sont en fait des mâts articulés mais aussi qui permettent de monter et de descendre pour s'adapter, non pas pour jouer le mouvement, hein, mais pour s'adapter à la hauteur de regard suivant qu'on fait des plateaux debout ou assis. Par rapport à ces automatiques-là, il y a 3 caméras portables en tout qui permettent de varier tous les plaisirs justement. En revanche. Mais justement en étant immergé, c'est-à-dire que ça a à la fois un plaisir de cadreur j'imagine, mais un plaisir tout court. C'est-à-dire qu'on est dans le public et puis tout d'un coup on veut regarder comme ça ou comme ça, peu importe. Parce qu'il y a des axes plus ou moins jolis, après voilà. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de jamais exactement proposer ce à quoi on s'attend. Un autre intérêt de cette émission, c'est cette particularité de finir systématiquement sur de la musique, en live aussi. Ça nous permet
une fois de plus de s'exprimer en lumière différemment sur un tour qu'on ne peut pas se permettre autant de fantaisie que sur une chanson, où là c'est vraiment c'est complètement open, là, on fait ce qu'on veut. Moi je suis le chargé de production, c'est-à-dire que j'ai un rôle et administratif et technique pour l'organisation de toute l'émission. Et puis après vous avez toute la partie technique là avec le trucage, avec le truquiste, avec le réalisateur, la script, enfin une émission traditionnelle quoi, voilà. À partir du moment où... Alors donc moi je suis rédacteur en chef et donc pendant l'émission je parle à Frédéric, je lui donne les temps, je lui dis un petit peu ce qui est en train de se passer pendant l'émission, je lui dis tiens là tu pourrais peut-être aller de ce côté-là, on pourrait faire parler telle personne. En fait on parle très peu à Frédéric parce qu'il se débrouille tout seul, il connaît bien l'émission parce qu'elle a été normalement bien préparée avant, donc après ça peut être des impondérables du direct, des choses qui se passent ou faire venir des invités parce que maintenant dans l'émission on a parfois des invités surprises qui arrivent, donc ça veut dire que je lui dis tiens il y a l'invité qui est prêt, il peut arriver, mais en principe il maîtrise bien le contenu, on l'a bien préparé avant, donc voilà c'est comme ça à peu près que ça se passe. Je m'occupe de la sonorisation pour le public et pour les retours des musiciens. Donc ça se fait sur le plateau, c'est différent du quart parce qu'on ne fait pas un son noble entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un son pour le public, pour que les gens aussi qui sont sur le plateau puissent s'entendre entre eux. Par exemple, on assure aussi pour le journal, donc il faut que quand Carole parle pour le journal, il faut que les gens qui sont à la table et Frédéric Tadei puissent entendre. Le truc compliqué, c'est qu'ici, en fait, on gère et Frédéric Tadei et donc son émission, et on fait le soir 3 et tout le sport et le live, donc en fait, on n'arrête pas, quoi. Une fois qu'on a pris l'antenne, on n'arrête pas jusqu'à la fin, quoi. Ici, tout se fait d'ici pour le soir 3 et pour ce soir ou jamais. Par contre, Frédéric Tadei et ce soir ou jamais, c'est fait à partir d'un quart. Et le soir 3, c'est fait à partir de la régie qui est en haut au deuxième. Donc il y a un changement de régie sur le même plateau, ce qui est assez rare. Évidemment, comme on n'est pas dans la grand-messe, on n'est pas dans quelque chose qui doit être super calibré, etc. Je trouve qu'on laisse la possibilité d'introduire des choses qui sont vraiment celles du direct, c'est-à-dire le côté imprévu, le côté si l'invité finalement est bon, qu'il a des choses à dire. On ne va pas le calibrer sur 3 minutes 30, on va se dire on laisse couler le temps et on lui laisse dire ce qu'il a à dire. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire on n'est pas dans un exercice figé. Et je pense que c'est tout ça, c'est à la fois invité, le décor, la position presque physique des gens invités, le soir, 22h30, on est dans un horaire où les gens sont prêts à se poser un peu plus longuement sur une interview. Je trouve que ça donne voilà, un ton un peu différent. Puis après, ce sont aussi des choix. Nous n'avons que 22 minutes de journal par rapport à un 20h qui a 30 ou 32 minutes. Moi, à la limite, je vous dirais, je suis moins impressionnée par le générique aujourd'hui du journal que quand je faisais un 20h, où le 20h c'est le côté, vous avez juste la bande-annonce avant et après vous savez que vous avez ce fameux jingle et vous êtes dans la cage au lion quoi. Là, moi j'ai pas l'impression d'être dans une cage au lion, il faut vraiment que j'ai l'impression que je suis dans la vie. Je pense que je suis beaucoup plus naturelle dans cet exercice-là que dans un autre qui me correspond sans doute moins bien, qui est celui du côté, vous savez, derrière le pupitre, vous ne bougez pas, ce côté, voilà, plan serré, et vous dodelinez, vous y allez. Voilà, moi je me sens beaucoup mieux parce qu'on peut parler avec les mains, parce qu'on peut se déplacer, parce que, voilà, les gestes sont peut-être un peu plus amplifiés. Voilà, on est plus dans la vie. De faire une quotidienne à la télévision, 1 heure d'émission quotidienne, c'est de toute façon un sacré truc. Tous les jours de repartir à zéro, de trouver des sujets, des thèmes, des invités, les meilleurs invités possibles, etc. C'est quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est très difficile. Et en plus en suivant l'actualité, pas l'actualité culturelle. C'est un truc qui est prévisible, machin sort un livre, donc il est là. Non, nous c'est l'actualité. Donc qui dit actualité dit qui on invite pour parler de cette actualité-là, qui on invite comme écrivain, comme acteur, comme chanteur, comme cinéaste, comme intellectuel, etc. Donc vous repartez à zéro tous les jours, c'est très dur.